spirituel sur la terre, c'est la seule fois que Jésus a posé la question au fond de Gadara, comment t'appelles-tu? Or qu'aujourd'hui, vous allez dans les églises, on fait la délivrance, tout ce qu'on se préoccupe, c'est de savoir, c'est le démon de quoi qui est là. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Oh, moi, je suis sa mère. Je n'ai pas besoin de mère, père ou cousin. Allez dans les lieux arides. Amen. Et libérer cette personne. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. En mon nom, vous les chasserez. Tout ça, les gens ne grandissent pas parce qu'ils ne connaissent pas. La grâce de Dieu doit se multiplier par la connaissance de Dieu. Pas par la connaissance des démons. Esprit de marteau, esprit de ceci, esprit d'incubation. Non, non. Plus que tu connais Dieu, plus que tu grandis dans la foi. Amen. Amen. Très important. Donc voilà, ici, nous voyons l'apôtre Paul pris pour cela. Nous voyons encore dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. On nous dit quoi? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Voilà. Donc les apôtres ont prié pour la croissance des chrétiens. Croiser dans la grâce. Donc, les gens souvent disent Nangoluanza, mais par la grâce de Dieu. Oui, depuis que tu as accepté le Seigneur, il t'a donné le travail. C'est ça que tu appelles la grâce. Mais tu ne grandis pas dans cette grâce. Tu es resté là, tu stagnes, tu ne grandis pas. La grâce doit se multiplier. Et comment elle se multiplie? Par la connaissance de notre Dieu. Il faut connaître le Seigneur, il faut connaître Jésus. Comment Jésus a prié. Chaque fois qu'il priait, il y avait des résultats. Regardez-le devant le tombeau de Lazare. Aujourd'hui, on vous donne des rêves. J'ai rêvé, j'ai vu un cercueil. Donc c'est l'esprit de ceci. Mais là, on ne nous parle même pas de cercueil. On nous parle de la mort totalement. Lazare est mort. Il est mort, il est mort. On l'a enterré. Il est au cimetière. Il n'est plus à la maison. Il n'est pas à la morgue. Il n'est pas au funérarium. Mais Jésus arrive. Il dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Il arrive là. Jésus ne parle ni de Satan, il ne parle ni de la mort. Il appelle Lazare comme quelqu'un qui est vivant. Il dit Lazare, sort. Il n'a même pas chassé l'esprit de mort. Parce que c'est ce que vous avez. Vous avez la vie, c'est ça que vous devez donner. Amen. Amen. C'est ça l'immaturité. Croissez par la connaissance de votre Dieu, pas par la connaissance du mal. Ceux qui travaillent dans des banques, vous le savez, je ne cesserai de le dire. Quand on forme les caissières, dans l'ancien temps, maintenant on a des appareils, des détecteurs de faux billets, mais quand on formait les caissières, on les forme sur les vrais billets. De sorte que le jour où il touche un faux billet, elle sait que c'est mauvais. Ça, ce n'est pas ce que je touche d'habitude. Elles sont habituées à la vraie monnaie, donc quand quelqu'un vient mettre dans ses mains un billet qui n'est pas, dès qu'elle touche, elle sait que ce billet-là, ce n'est pas celui dont elle a l'habitude de toucher. Voilà comment on forme les gens. Nous devons plus connaître Dieu. Or que maintenant, il y a des gens qui font même des séminaires, vous nous entendez. Venez, on va vous montrer comment les sorciers agissent dans la nuit. Et les gens vont. On va parler des sorciers, des démons, comment les sorciers envoûtent les gens. Je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce qu'ils envoûtent les gens. Ce que Dieu m'a dit, c'est que je dois les chasser. Amen. Le pouvoir qui m'a été donné, c'est celui-là, de les vaincre, de les chasser. Je n'ai pas à prier pour autre chose. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Croissons par la connaissance de Dieu. Je n'ai pas vu les apôtres qui ont enseigné ces choses-là. Nous regardons Pierre, Paul, il va à Éphèse. Là, on parle de la déesse Diane. On parle des effigies. On parle des statues qu'on vend dans toute la ville. C'est le commerce de la ville. Paul ne se met pas là à parler des statues. Paul prêche, la Bible nous dit que Paul prêcha la saine doctrine de Christ. Et les gens ont quitté. Parce qu'ils ont vu le résultat. Prêchons la parole, mes frères. Enseignons la parole. Sans la parole de Dieu, nos membres dans l'église ne peuvent pas croître. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans les églises depuis des années. Toujours, ils ne savent pas prier. Et ça ne sera plus le cas chez nous. Amen. Amen. Ça ne sera plus le cas chez nous. Amen. Parce que nous devons croire. C'est ça que les apôtres ont prié pour cela. Jésus a prié. Nous avons vu que l'apôtre Pierre a prié pour cela. Paul a prié pour cela. Amen. Amen. J'aimerais donc vous montrer, pour terminer, comment bâtir un esprit robuste dans la prière. Comment avoir un esprit robuste dans la prière. 1. Il faut manger la nourriture de l'esprit. Pour avoir un esprit fort, il faut manger la nourriture de l'esprit. C'est ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pouvez noter Luc 4:4 et Josué 1:7 à 8. Tu dois demander au Seigneur de t'instruire
Car c'est à nous qui a été donné de connaître les mystères du royaume. Seigneur, instruis-moi, enseigne-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je agir face à cette situation? Marc chapitre 4, verset 11. Quelqu'un peut lire cela? Nous sommes donc sur le deuxième point. Comment bâtir un esprit robuste? Il leur dit, oui. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Oui. Et pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Voilà. Mais à nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Amen. Donc nous pouvons les connaître en demandant au Seigneur, instruis-moi. Ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire. Deuxième point, comment bâtir un esprit robuste en Christ? Par des exercices spirituels. Dans la vie chrétienne, il y a des exercices. De la même manière que les gens vont dans la salle de musculation pour faire des exercices, l'esprit aussi a besoin d'exercices. Lisons cela dans 1 Timothée 4.8. 1 Timothée 4.8, qu'est-ce qu'on nous dit? Exerce-toi à la piété, oui. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, oui. Tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. Exerce. La piété, c'est l'attachement au Seigneur. Exerce-toi. Exercez-vous par le jeûne, par la prière. Levez-vous le matin, priez, déclarez des paroles. La prière, c'est ça. C'est se lever, parler, dire, prophétiser sur sa propre vie. Prendre la Bible et prier par rapport à cela. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur mes enfants? Comment je dois bénir les enfants? Je retrouve les promesses concernant les enfants et je commence à rappeler ces promesses à Dieu. C'est comme ça qu'on prie. Mais on ne prie pas, Seigneur, tu connais mes enfants. Il les connaît, c'est lui qui te les a donnés. Mais il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a dit. Toi qui avais dit que tous mes enfants seront disciples de l'Éternel. Toi qui m'avais dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Seigneur, instruis. Mets ta parole dans son cœur. Amen. Amen. Et là, tu verras, ta prière sera exaucée. Donc, la mise en pratique de la parole, ça aussi c'est un point. Ça fait partie des exercices spirituels. Jacques chapitre 1, verset 22. La pratique régulière du jeûne et de la prière. Lisons Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc le jeûne est important dans la vie du chrétien. Vous ne devez pas attendre qu'on programme le jeûne à l'église. Vous devez avoir un programme personnel de jeûne et de prière. Il est important. Il y a des choses que nous pouvons acquérir que par la puissance du jeûne. Et nous devons le faire. Prier et jeûner. Ayez un programme personnel de jeûne. Lisons Ésaïe 58, versets 8 à 14. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, oui. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, oui. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oui. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà les résultats du jeûne. Quand vous commencez au début, vous allez voir, c'est le jeûne que Dieu aime. On nous parle. Et ici, j'ai voulu simplement vous montrer les résultats. On nous dit quoi? Alors... Voilà, ça ce sont les avantages du jeûne. Quand tu es en jeûne et en prière, eh bien, lorsque tu pries, ton ciel est ouvert. Tu appelleras et l'Éternel dira, me voici. Ensuite, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Si tu ne donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Amen. Et tes ténèbres seront comme le midi. Très important, le jeûne dans la vie d'un chrétien. Voilà donc les résultats. Nous aurons la possibilité de revenir là-dessus. Je vais donc avancer par la méditation de la parole. Ça, c'est comment bâtir son esprit. 1. Nous avons dit qu'il faut manger la nourriture de l'esprit. 2. Par des exercices spirituels. Et 3. Par la méditation de la parole. Méditer, c'est raisonner à travers les Écritures pour trouver des réponses aux questions qui assaillent notre vie. C'est ça qu'on appelle la méditation. Méditer, c'est raisonner à travers les Écritures pour trouver des réponses aux questions qui assaillent notre vie. Nous voyons cela dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. La méditation de la parole de Dieu nous fait grandir. Quand vous méditez la parole, vous la comprenez, à ce moment-là, le miracle peut se produire. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à... Donne-toi tout entier. C'est Paul qui conseille son fils Timothée. Il lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier.
Quand on médite, on n'est pas distrait. Non, on se concentre sur cela. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte-là? Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce texte-là? La méditation, comme vous avez compris, vous vous rappelez l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Ça va? Amen. Il a fallu que Philippe s'approche de lui et lui explique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la méditation fait? La méditation, en fait, booste notre entendement ou notre compréhension spirituelle. L'entendement spirituel est le déclencheur de la foi. C'est-à-dire, quand vous comprenez la parole, vous croyez et ça déclenche. La foi vient de ce qu'on entend. Suivons l'exemple. L'eunuque lisait, il ne comprenait pas. Philippe est venu lui expliquer. Qui a demandé le baptême? L'eunuque. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Mais avant, il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Donc la méditation booste notre entendement spirituel, nous pousse à comprendre. Quand nous comprenons, ça crée la foi et la foi crée le miracle. Les gens qui ne vivent pas les miracles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas les miracles. La vie chrétienne n'est que miracle. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous ne vivez pas de miracle. Bien-aimés, révisez votre foi. Révisez votre relation. Christ en nous est miracle. Notre vie n'est que miracle. Jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de travailler et je cherchais quelque chose. J'ai cherché la chose pendant beaucoup de temps. J'étais dans mon bureau jusqu'à 3h, jusqu'à 4h, jusqu'à 5h. Je me suis levé pour partir. Mais avant de partir, Dieu m'a enseigné deux choses. Et exact. Bien aimé, c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit. Pendant beaucoup de temps, j'ai cherché. J'ai pris toutes mes clés USB. J'ai fouillé. Rien. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Il m'a dit, demande-moi. Je vais te dire, demande-moi seulement. J'ai dit, mais au fait, tout le temps que j'ai perdu là, Saint-Esprit, montre-moi. Il m'a dit, ouvre-la. J'ai ouvert un ordinateur que j'ai devant moi depuis des années. J'ai ouvert. Je suis parti sur les documents. Je cherche. Il m'a dit, c'est là. Et j'ai vu l'enseignement. J'ai vu la chose que je cherche. J'ai perdu presque 3 heures de temps. Voulant partir au travail, je ne retrouvais pas les clés de ma voiture. J'étais déjà prêt. J'ai cherché, rien. Je me suis rappelé que ma fille, c'est elle qui avait ouvert la voiture. Je suis parti la réveiller. Il m'a dit, c'est elle qui va les trouver. Je suis parti la réveiller. Cherche mes clés. Mais papa, cherche. Elle est rentrée dans le bureau, elle a cherché les clés et c'est elle qui les a trouvées. Bien aimé, quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est ça que ça veut dire. Lui, il sait là où se trouvent les choses. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment j'étais heureux. En tout cas, quand j'ai dit Seigneur, aide-moi, il m'a dit ouvre ici. J'ai perdu mon temps, j'ai fouillé tous les disques durs de l'église, j'ai fouillé rien. Mais quand lui m'a dit, voilà, c'est ça connaître Dieu. C'est ça avoir foi en Dieu. Quand on connaît son Dieu, on ne tâtonne pas. J'ai perdu du temps parce que j'ai fait confiance en moi-même. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, on est rayonnant de gloire. Amen. En quelques secondes, j'ai trouvé ce que je cherchais pendant des heures. Amen. Ce soir, j'aimerais vous aider à grandir dans la foi. Mais comment? C'est ce que nous sommes en train de voir. Comment grandir dans la foi? C'est ça. Il faut méditer la parole. Il faut la lire. Il faut la mettre en pratique. Nous avons vu il faut manger la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Nous devons lire la Bible et méditer cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte-là par rapport à ma vie? Et qu'est-ce que je dois changer? Une fois que tu l'as fait, à ce moment-là, tu peux prier le Seigneur. L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi, applique-toi à ces choses. Je donne simplement l'exemple, vous voyez vous-même entre nous la différence en ce qui concerne notre stature musculaire. Ceux qui pratiquent le sport, ils ont un corps développé. C'est la même chose. Ceux qui jeûnent et qui prient, ils ont un esprit robuste. Vous voyez des chantres qui chantent et il n'y a rien qui se passe. Personne n'est guéri. Simplement parce que ce que tu chantes là, n'importe qui peut chanter ça. Mais la différence est où? La différence doit être dans ta vie de prière que tu mènes. C'est ça qui fait la différence, que quand toi tu chantes, les gens sont touchés et ils reçoivent quelque chose. Donc c'est cette vie intérieure que nous devons avoir, cette maturité spirituelle. Connaître Dieu est une source de bénédiction. J'aimerais donc nous aider, avant de terminer, à lire encore ce texte, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 15, verset 29. Matthieu 15, 29. Jésus quitta ces lieux
et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Amen. Amen. Donc, l'un de ce que le Seigneur est venu faire, c'est que lorsqu'il prêche la parole, il nous parle, après il nous guérit. Il n'est pas là seulement pour nous parler, mais il nous guérit. Il nous fait du bien par sa parole. Amen. Amen. J'aimerais donc que nous puissions comprendre cela. C'est que Jésus, non seulement qu'il enseignait, mais il guérissait aussi par sa parole. Donc lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous pouvez savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire pour que cette personne reçoive la guérison. Ou cette personne a besoin d'une guérison financière, d'une guérison sentimentale ou d'une guérison physique. Amen. Amen. Nous allons donc prier ce soir par rapport à ce que nous avons vu. Et un des points encore qui nous pousse à grandir dans la foi, c'est le dernier que je veux développer, il faut prier en esprit. Pour avoir un esprit robuste, il faut prier en esprit. Passer du temps dans la prière en esprit. 1 Corinthiens 14, lisons cela. Passer du temps dans la prière en esprit. C'est ça qui fortifie notre esprit. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, Oui. mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Donc, nous devons parler plus dans la langue. Celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui s'adresse. Amen. Je préfère prier à la maison, passer du temps. Quand je viens à l'église, je parle, je chante, mais à la maison, dans la maison, je parle plus en langue, je fortifie mon esprit. C'est très important. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Son esprit dit des mystères. Ça va? Amen. Chanter également en esprit. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 14, versets 13 à 15. 13 à 15, toujours le même texte. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Oui. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà. Qu'est-ce que je ferai? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voilà. Donc nous devons prier en esprit, chanter en esprit aussi. Le dernier texte, laissez le grand intercesseur qui habite en nous nous aider dans nos faiblesses. Romains 8, 26 à 27. Nous devons laisser le grand intercesseur qui est en nous, le Saint-Esprit, nous guider, nous parler, nous aider dans nos faiblesses. Romains 8, 26 à 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, donc on nous montre ici que le Saint-Esprit vient nous aider. C'est lui qui dit, laisse-moi, je veux prendre le relais, je veux bien le dire au Seigneur. Et c'est meilleur de laisser celui qui connaît vous conduire. Et on nous demande donc de lui laisser la possibilité de nous diriger. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir pour que chaque membre des assemblées chrétiennes, chaque membre de nos églises, quelle que soit la communauté où vous êtes, que vous appreniez à prier, que vous puissiez grandir dans l'esprit. Amen. Amen. Nous avons vu que la croissance spirituelle est fonction de ce que nous lisons, ce que nous mettons en pratique. La croissance physique est fonction de ce que nous mangeons. J'aimerais vous inviter à vous incliner et nous allons prier et demander que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans nos vies, qu'il puisse manifester sa puissance dans nos cœurs. Élevons la voix et prions pendant que nous chantons le Seigneur. Élevons tous la voix, nous allons demander, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, corrige-moi, corrige ma façon de prier. Élève ta voix et prie le Seigneur. Merci Jésus. Élevons nos mains et nous allons prier pour que chaque chrétien puisse s'attacher à la méditation de la parole. Amen. Élève tes mains et prie ensemble avec moi. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous demandons ce soir. Nous demandons ce soir. Que
chaque membre de nos églises Que chaque membre de nos églises s'attache à ta parole. s'attache à ta parole. Médite ta parole jour et nuit. Médite ta parole jour et Et nuit. que nous puissions croître dans la connaissance de Et que Dieu. nous puissions voir dans la connaissance de Dieu. Que ta grâce Que ta grâce se multiplie en chacun. se multiplie en chacun d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allô, allô.